Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi du 8 janvier 2020. Alors, le maître de midi est arrivé directement, on lui a posé la question, pas de petite question comme d'habitude, donc au coup d'envoi, la première question, quel fromage est utilisé pour faire une véritable raclette? Donc il avait dit reblochon, c'était la raclette, donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, donc vous aviez le sympathique Loris. Quel aliment de l'apéritif attire énormément les chats car son odeur est euphorisante? Donc c'était l'olive. Pour la jolie Sophie, avec quelle actrice et chanteuse le rappeur Nekfeu chante-t-il dans l'univers? Donc c'était avec Vanessa Paradis. Pour le sympathique Valentin qui était venu avec sa maman qui était malade dans le public. Dans le langage des jeunes, qu'est-ce qu'on est quand on est woke? Eh bien, on est éveillé. Pour le maître de midi, qui donnait principalement la réplique à Depardieu dans le film Les Valseuses, donc bien sûr Patrick Devers. Qu'est-ce qui a donné son nom à l'état de l'Idaho? Eh bien, c'était un nom inventé, donc c'était très sympa comme question. Entre 2010 et 2015, le gouvernement du Sri Lanka possédait un ministère du développement de la noix de coco. Qu'appelait-on une pouffe à la belle poule à la cour du roi Louis XVI? Donc c'était une coiffure avec un bateau dans la coiffure. La chèvre de Monsieur Seguin, écrite par Alphonse Daudet, fait partie des lettres de Montmoulin, donc bien sûr. Au début de la Seconde Guerre mondiale, comment surnommait-on les agents secrets allemands qui opéraient sur le sol français? C'était la cinquième colonne. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle comme ça aussi, hein, qui était sorti bon, il y a plusieurs années. Quelle particularité de la piscine d'Héligny, l'une des plus célèbres de Paris, a entraîné sa fermeture définitive en 1993? Donc elle était flottante et elle a coulé. Donc voilà, donc sur cette question, la jolie Sophie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loris en duel, qui a eu une question très très simple. Quelle est la nationalité des membres du groupe Rabat? Donc bien sûr, c'était suédoise. Ensuite, Loris, Eric et Valentin se retrouvaient au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann nous a annoncé un nouveau jeu où vous pouvez gagner 45 000 € pour rembourser vos factures. Sauf que quand il annonce le jeu, on a l'impression que c'est pour tout le monde. Non, non, c'est pour une seule personne. Donc, vous pouvez téléphoner, mais il n'y aura qu'une seule personne qui va gagner 45 000 €. Il n'y en aura pas plusieurs. Donc ensuite, eh bien, Loris est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Valentin en duel, qui a une question très très simple, mais bon, bah, je sais pas pourquoi il a répondu ça, qui a un lien de parenté avec Charlotte Gainsbourg. Eh bien, il a dit Jean-Jacques Goldman, pourtant que c'était hyper simple, que c'était Jane Birkin, la maman de Charlotte. Ensuite, eh bien, Loris et Eric se sont retrouvés en coup fatal, donc bon, bah voilà, des questions comme d'habitude. Donc, Eric a été plus fort. Je pense qu'ils ont essayé de piéger Loris sur cette question, quel est le pluriel de chacal. Alors, une petite pensée pour Laure de Nice, dont les parents avaient des chagals, et la maman disait qu'elle avait des chagots. Mais bon, pourtant, on dit bien des chacals. Et puis bon, bah voilà, donc à la fin, bah, le pauvre Loris a perdu. Il a eu droit à une poignée de main du maître de midi. Par rapport au coup de maître, j'ai raté la première question. La seconde, dans quel département le vignoble du Médoc se situe-t-il? Donc bien sûr, c'était la Gironde. Donc jusque-là, c'était assez simple. Et puis après, ça a commencé à devenir un peu plus difficile, hein. Qu'est-ce qui porte le nom de Bug Bounty? Donc c'était une récompense. Donc il a trouvé la question par déduction. Donc on sent vraiment qu'il est comment dire, en plus d'être cultivé, il est assez intelligent. Après, il s'est planté sur cette question. Quel genre musical la chanteuse Rosalia est-elle en train de révolutionner? Donc c'était le flamenco. Comment voulez-vous qu'il puisse savoir ce genre de truc? J'ai l'impression que la production ne va plus faire de cadeaux, mais bon, ça serait vraiment bien. Parce que bon, jusqu'à présent, il y avait toujours des questions. De faire gagner des grosses sommes sur des questions hyper simples, c'était un petit peu honteux. Donc, bah, j'espère que, bon, comme voilà, il y aura moins de cadeaux et puis il y aura beaucoup plus de, bah, comment dire, de culture, etc., etc. Donc, j'espère que ça sera beaucoup plus facile. Et puis à la fin, donc, selon une récente étude britannique, qu'est-ce qui aurait aidé Léonard de Vinci à maîtriser parfaitement la perspective de ses œuvres? Donc, un certain strabisme. Donc bah, ça aussi, il l'a trouvé. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, ça bouge pas trop, donc je pense que Kibi et Iggy Pop sera dans le centre, comme on peut voir. Et bon, je pense qu'il va y avoir encore deux trois éléments, donc qui seront sur la droite. Et puis donc voilà, donc c'est toujours donc je vous ai dit Iggy Pop. Et puis bah comme bientôt c'est la guerre, j'ai l'impression donc le tablier de cuisine, je voudrais, si vous le permettez, déjeuner en
paix. Tout ça sur le site romillon.com. Et puis bah, sinon, bah, comme on peut voir, le maître de midi a 202 361 euros à son compteur. Et ben voilà, donc, et puis bon, d'ici une dizaine de jours, je pense qu'il va trouver comment dire, l'étoile mystérieuse. Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.